Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Tronc commun, sciences, maths pour tour, il y a les jamais, ordre dans son R, collection d'activité 3, page 48, vidéo 3. Voilà l'activité, là voilà l'activité. Pour l'activité 3, valeur absolue, soit delta in droite, irradié d'origine O, يعني مستقيم delta مستقيم مدرج أصله O, le voilà O, soit M et N, deux points de la droite delta. Voilà M et voilà N, d'abscisse X, Y. Voilà X, voilà Y. Déterminer la distance N, il faut calculer la distance MN en fonction de X et Y. Ça y est, on a trois cas, dans les trois cas suivants. Donc, on détermine la distance MN dans chacun des cas suivants. Donc, la distance MN, c'est quoi la distance MN? C'est la plus grande abscisse moins la plus petite abscisse. المسافة MN تساوي أكبر أوبسول ناقص أصغر أوبسول. On a l'abscisse de M. Ici, l'abscisse de M, elle est positive parce que M se trouve dans le sens positif. Et l'abscisse N se trouve dans le sens positif. Donc, l'abscisse de M et l'abscisse de N sont tous les deux positifs. Et le plus grand, si vous voulez qu'il est plus loin de 0, ou bien qu'il y a plus grande distance à 0. Donc, le plus loin de 0, c'est X. Donc, X est plus grand que Y. Premier cas, X est plus grand que Y. Donc, la distance MN égale l'abscisse de M, parce qu'elle est plus grand, moins l'abscisse de N, XM moins XM, parce qu'elle est plus petit que XM. Donc, l'abscisse de M, c'est X, et l'abscisse de N, c'est Y. Donc, X moins Y, ça y est. On a l'abscisse dans le deuxième cas. L'abscisse de M, elle est positive, et l'abscisse de N, elle est négative. Donc, puisqu'elle est positive, donc elle est plus grand que l'abscisse de... Donc, X plus grand que Y, parce que X positif, Y négatif. Donc, Mn égale l'abscisse de X de M parce qu'elle est plus grand, moins l'abscisse de Xn de Y de N parce qu'elle est plus petit. Donc, X moins Y. On passe au troisième cas. Troisième cas, tous les deux sont négatifs. X et Y sont négatifs, ou bien Mn se trouve dans le sens contraire de sens positif. Le sens contraire de sens positif. Donc, les abscisses Mn sont négatifs. Donc, la plus grande abscisse, الكبير فيهم هو الأقرب للصفر، تكون الأقرب للصفر و Y. Donc, الكبير فيهم هو صفر. Donc, la plus grande abscisse est celle qui a la plus petite distance à 0. Donc, Y هو الكبير. Y الأعداد السالبة ترتب عكس الأعداد الموجبة. Les nombres positifs, l'ordre du nombre positif, c'est le contraire de l'ordre du nombre négatif. L'ordre du nombre négatif est le contraire du nombre positif. Donc, Mn égale. Donc, quel est le plus grand? Le plus grand, c'est Y, c'est l'abscisse de N. Donc, l'abscisse de N moins l'abscisse de M égale Y moins X. Donc, on passe à la deuxième question. Donc, pour la deuxième question, on déduit que la distance OM égale à X si X est positif et égale à moins X si X est négatif. Donc, on va voir. Dans le premier cas, X était positif. Donc, voilà. Y était négatif. Donc, X dans le premier cas, là, voilà. X est positif, Y est positif. Tous les deux sont positifs. Ça y est. On a trouvé combien? On a trouvé la distance Mn égale à X moins Y. Donc, X plus grand que Y. Donc, regardez. Pour Mn, on a trouvé X moins Y. C'est quoi Mn? Regardez ici bien. Mn, là voilà, sa distance là, égale plus grande de c'est OM moins ON. Donc, égale la distance M égale la distance OM moins la distance ON. Regardez bien. Donc, égale à OM moins ON. Égale à quoi? Égale à X moins Y qu'on a trouvé. Donc,
OM, c'est quoi OM? Donc c'est X. Moins, c'est moins. Et ON, donc c'est Y. Donc OM égale X et ON égale Y. On regarde X ici. X, il est positif. On a trouvé OM égale à X. Ça y est. Pour dans le deuxième cas, on regarde bien dans le deuxième cas. On voit le deuxième cas. On a X, il est M dans le sens positif et N dans le sens négatif. Donc, X est positif, Y est négatif. Donc, regardez la distance MN égale à quoi? Égale à OM plus ON. Égale à somme. Hein? OM plus ON. On regarde. On va voir. Donc, la distance OM, MN égale à OM plus ON. Ça y est. Donc, OM, on a trouvé quoi? On a trouvé X moins Y. On a trouvé ici X moins Y. Dans le deuxième cas, X moins Y. Là, voilà. Donc, ici on a moins. Ici on a moins. Donc, OM, c'est X. Et ON, c'est Y. Ça y est. Donc, X, comment il est? Positif. Non, ici. OM, on a ici plus. Ici ON, regardez. Si on a trouvé X moins Y. C'est quoi X moins Y? On va rendre comme ceci. On va écrire plus. Donc, c'est quoi moins plus? Donc, moins Y, c'est plus moins Y. Donc, OM, c'est quoi? OM, c'est X. Et ON, c'est moins Y. Voilà. Donc, dans ce cas, X, il est positif. On va voir le troisième cas. On regarde le troisième cas. La distance MN, voilà, la distance MN égale à OM, la plus grande distance, moins la plus petite distance, c'est ON. Donc OM moins ON, vous savez? Donc, par exemple, si on a OM égale 5, ON égale 3, et donc MN c'est quoi? C'est 2, c'est 5 moins 3, et donc 2 plus 3 c'est 5, ça y est? Donc on prend la plus grande distance moins la plus petite distance. La distance est toujours positive, n'oubliez pas ça. Donc, OM moins ON. On a trouvé quoi? Dans le troisième cas, on a trouvé Y moins X. Ça y est. Donc, OM moins ON égale à Y moins X. On va changer les deux. Donc, c'est moins X. Les termes. Donc, c'est moins X plus Y. C'est la même chose. Y moins X, c'est moins X plus Y. Donc, et c'est quoi? On a ici moins. Donc, on va utiliser moins. Donc, c'est quoi plus? Plus Y, c'est moins moins. Moins moins, c'est plus. Donc, c'est moins X moins moins Y. Donc, OM égale à quoi? Égale à moins X. Et ON égale à moins Y. Dans ce cas, lorsque YX est négatif, OM égale à moins X. Voilà, ça y est. Lorsque X est positif, OM égale à X. La même chose pour Y. Hein. Ici, Y est positif. Donc, ON, on a trouvé quoi? ON égale Y. Ici, Y est négatif. On a trouvé ON égale quoi? Moins Y. Ici, Y est négatif. On a trouvé ON égale moins Y. Donc, en général, ou bien en résumé. ON égale à X, si X est positif. Donc, voilà. Dans les deux cas. Et OM égale à moins X, si X est négatif. Dans le nombre OM, on va donner sa distance, on va le donner un nom. On va l'appeler la valeur absolue du nombre X. Ça y est. La valeur absolue du nombre X. Et ce note, valeur absolue de X. Donc, la distance OM égale valeur absolue de X. Donc, sa distance-là, on va l'appeler la valeur absolue de X. Et donc, c'est quoi la distance OM? C'est la valeur de X. Ou bien la valeur absolue de X, c'est quoi? C'est la distance OM. Donc, la distance est toujours positive. Est toujours positive. Donc, la valeur absolue est toujours positive. Donc, voilà, parce qu'ils sont égaux. On va prendre des exemples pour comprendre. Pour X égale 3. Pour X égale 3. Donc, la distance OM. Donc, X est positif. Donc, on a dit que si X est positif, OM égale X. Donc, OM égale X. X c'est quoi? C'est 3.
Donc la valeur absolue de 3, c'est quoi? C'est 3. Donc, ici, parce que valeur absolue de x égale à OM. Donc la valeur absolue de 3 égale 3. Donc pour x égale à moins 3, alors la distance de OM ici elle est négative. Donc si elle est négative, OM égale à moins x. Donc égale à moins x. Donc c'est quoi moins x? C'est moins 3. Parce qu'on va remplacer x par quoi? Par moins 3. Donc c'est moins 3. Moins c'est plus. Donc OM égale 3. La valeur absolue de moins 3 égale moins. Donc moins 3 bien directement égal à 3. Donc la valeur absolue de 3, parce que la valeur absolue de moins 3, c'est OM. OM égale à quoi? Égale à 3. Ou bien on peut écrire moins, c'est la même chose, et toujours positive. Hein. Regardez, ici 3, ici 3. La valeur absolue de 3, c'est 3. Et la valeur absolue de moins 3, c'est 3. On prend la distance à 0. Ou bien on prend la distance. Ça y est. On passe à la question B. Donc, pour la question B, calculer, donc, valeur absolue de 2021. 2021 est positive, donc égale 2021. La valeur absolue de moins 2021 sur 2020. Donc, ce nombre-là, il est négatif, donc égale l'opposé de ce nombre. C'est-à-dire, moins c'est plus, donc c'est 2021 sur 2020. Ça y est, donc on trouve un nombre positif. Donc la valeur absolue de x, 5 moins pi égale 5 moins pi. Pourquoi? Parce que 5 est plus grand que pi. Pi c'est à peu près 3,14. À peu près. Ce n'est pas exact, mais à peu près. Donc 5 est plus grand que pi. Donc 5 moins pi est positif. Puisque 5 est plus grand que pi, donc 5 moins pi est positif. Puisque positif, donc 5, la valeur absolue de 5 moins pi égale lui-même. Égale lui-même. Comme ici. Puisque 2021 est un nombre positif, donc égale lui-même. S'il est négatif, égale son opposé. Son opposé. Donc, la valeur absolue de racine de 5 moins racine de 7, c'est, regardez ici, racine de 5 moins racine de 5. On sait que 5, il est inférieur que 7. Donc, racine carrée de 5, il est inférieur que racine carrée de 7. Donc, racine carrée de 5 moins racine de 7, il est négatif. Puisque négatif, on va prendre l'opposé. Donc, l'opposé, c'est ce qui est à l'intérieur ici. Donc, on va ajouter ici moins, et entre parenthèses, on écrit ce qui est à l'intérieur. Ça y est, on développe. Donc, c'est moins racine de 5, moins, c'est plus racine de 7. Donc, on peut l'écrire plus facilement, plus simplement avec racine de 7 moins racine de 5. Ça y est, c'est mieux que ceci. Ça y est, on a répondu. Donc, c'est l'opposé de ceci. L'opposé de A moins B, c'est B moins A. L'opposé de A moins B, c'est B moins A. Ça y est, regardez. Pour la question C, on doit montrer que la distance MN égale valeur absolue de Y moins X. Ça y est, alors voilà. D'après la première question, on a trouvé MN. Combien on a trouvé? On a X moins Y. Pourquoi? Dans deux cas. Dans le premier cas, on a trouvé Mn égale X moins Y. Et dans le deuxième cas, on a trouvé Mn égale X moins Y. Pourquoi? Parce que dans les deux cas, X est supérieur à Y. Ça y est? Mais dans le troisième cas, qu'est-ce qu'on a trouvé? Qu'on a trouvé Y moins X. Pourquoi? Parce que X inférieur à Y, ou bien Y supérieur à X. C'est la même chose. Donc, regardez ici. Dans la question, d'après la question 1, Mn égale X moins Y, c'est X supérieur à Y. لكن X كبيرة فإنها تكون X moins Y. ولكن إذا كانت X هي الصغيرة فإنها تساوي Y moins X. Donc c'est quoi Y moins X? C'est moins, entre parenthèses, c'est l'opposé de X moins Y. On vient de dire que l'opposé de A moins B, c'est B moins A. Donc, X, Y moins X, c'est l'opposé de X moins Y. Vous pouvez faire développer. Moins fois X, c'est moins X, voilà. Moins X, voilà. Et moins, c'est plus Y, là, voilà, plus Y. Ça y est. Si X est inférieur à Y, donc, Mn égale ou bien X moins Y, ou bien moins facteur de X. Donc, ou bien égale X moins Y
lui-même, si x est supérieur à y, ou bien l'opposé. Ça y est. Donc, on a aussi, c'est la valeur absolue de y moins x égale à y moins x pour quand c'est y supérieur à x, c'est-à-dire x inférieur à y. Donc, la valeur absolue de y moins x égale à y lui-même. ده كانت y هي الكبيرة، يعني أن x هي الصغيرة. Ça y est. ولكن valeur absolue de y moins x égale quoi l'opposé de y moins x اللي كانت x y هي الصغيرة. y صغيرة دونك هذا يكون نيجاتيف، ولا كان نيجاتيف غناخدو لوبوزي تاعو، ولوبوزي تاع سميتو هو x moins y. Donc regardez ici mn égale à x moins y, voilà. Si x est supérieur à y, voilà, si x supérieur à y. Donc tous les deux sont égaux. Si égal à et valeur absolue de y moins x égale à y moins x, voilà. Si x inférieur à y, si x inférieur à y. Donc on conclut que la distance mn égale valeur absolue de y moins x. Pour, on va appliquer tout ceci ici. Donc, on pose h de x égale à x plus x carré sur 5 et g de x égale à x carré sur 1 plus x carré. Montrez, on a deux questions. Donc, A et question B. Les deux questions, on va utiliser si x appartient. Je pense qu'il y a quelque chose qui ne va pas ici. Ou bien l'intervalle n'est pas le même ici. Ici, on a si x appartient à notre intervalle, moins 1,5, je pense, 1,5. Je pense ici, c'est l'intervalle moins 1,5, 1,5. Et ou bien, si on utilise cet intervalle, donc il y a ici une faute. Donc c'est 3,5 ici, pas 1,5. Je pense que je pense parce que ici on a question A, si, A à si. Donc ici il faut B, donc il y a un si ici qui est disparu. Donc si x appartient, je pense, à l'intervalle moins 1,5, 1,5. Ça y est. Donc il y a une petite faute ici. Mais j'ai travaillé avec cet intervalle, c'est la même chose, on peut faire la même chose, ça y est. Avant de répondre à ces deux questions-là, on va voir quelques propriétés pour la valeur absolue. Si x appartient à cet intervalle fermé, moins 3,5, 3,5, c'est-à-dire x est compris entre moins 3,5, ça y est, c'est-à-dire, dans ce cas, la valeur absolue de x sera inférieur ou égal à 3,5. Ça y est, pour les valeurs qui sont comprises entre moins 3,5 et 3,5, la valeur absolue pour ces valeurs-là, ils sont inférieures strictement à 3,5 parce que la valeur absolue est toujours positive. Ça y est. Donc, si on a aussi l'impair, la réciproque. Si la valeur absolue de x est inférieure ou égale à 3,5, alors x est compris entre moins 3,5 et 3,5. Ça y est. On peut utiliser ceci, on peut utiliser ceci, c'est la même chose. Non, regardez. Pour tout x appartenant à un nombre réel, pour tout x appartenant à R ou bien à un nombre réel, on a x inférieur égale à la valeur absolue de x inférieur pour tout x أصغر من الفالور أبسوليو تاعها x صغر من القيمة المطلقة تاعها، إذا الفالور أبسوليو c'est قيمة مطلقة. Donc si x est positif, on va faire une petite démonstration. Si x est positif, la valeur absolue de x égale à quoi? Égale à x. Et donc x inférieur égal à x parce qu'ils sont égaux ou égal. Ça y est. Si x est négatif, puisque x est négatif, la valeur absolue de x est positive. Donc x inférieur à la valeur absolue de x, car la valeur absolue de x est toujours positive. Et on a ici x est négatif, donc x inférieur à la valeur absolue de x. Donc regardez, dans les deux cas, on a x inférieur à la valeur absolue de x. Donc on a démontré ceci. Pour tout x et y de réel, on a la valeur absolue de la somme est inférieure à la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. C'est une propriété qu'on utilise plus souvent. Ça y est, il faut l'apprendre par cœur.
Donc, les nombres, la valeur absolue de x plus y et la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y sont tous les deux positifs. Donc, on peut comparer leurs carrés. On va comparer leurs carrés pour faire la démonstration. On va prendre le premier au carré, on va faire le carré. On va prendre ceci au carré. Donc, le carré, valeur absolue de x plus y le tout au carré, c'est la valeur absolue de x plus y au carré. Et égal à x, donc voilà, la valeur absolue de x au carré. C'est la valeur absolue de x carré, c'est x carré, parce que x carré est positif, c'est un nombre positif. Donc, parce que c'est, on regarde ici, valeur absolue de x fois valeur absolue de y, c'est la valeur absolue de x fois y. Valeur absolue de x fois valeur absolue de y, si on remplace ici par x, valeur absolue de x fois valeur absolue de x, c'est valeur absolue de x fois x, c'est-à-dire x carré. Donc c'est x carré, et ici on obtient la valeur absolue de x, le tout au carré. Donc le voilà. Donc, valeur absolue de x, le tout au carré, c'est valeur absolue de x carré, c'est x carré. Donc, ici, on a valeur absolue de x plus y, le tout au carré. Donc, égale valeur absolue de x plus y, le tout au carré. La valeur absolue de x plus y au carré égale à x plus y, le tout au carré, parce que x plus y au carré est positif. Donc, on calcule. On développe, c'est une identité remarquable, c'est x carré plus y carré plus 2xy. Donc, et pour la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y le tout au carré, c'est donc identité remarquable, égale valeur absolue de x a au carré plus b au carré plus 2 fois a fois b. Donc, valeur absolue de x le tout au carré, plus valeur absolue de y le tout au carré, plus 2 fois valeur absolue de x fois valeur absolue de y. Ici, y, ici, pas u. Donc, c'est quoi? La valeur absolue de x le tout au carré, c'est x carré. Donc, le voilà. Et la valeur absolue de y le tout au carré, c'est y carré. Et 2, regardez ici, on va utiliser ceci. Donc 2, on va faire entrer 2. La valeur absolue de 2, c'est 2. Donc la valeur absolue de 2 fois 2xy, ça y est, c'est la valeur absolue de 2xy. On a déjà dit que la valeur, pour tout x, la valeur x est inférieure à la valeur absolue de x. Donc 2xy, c'est grand x, est inférieur à la valeur absolue de grand x, c'est 2xy. Donc c'est le même nombre, 2xy, 2xy. Donc, car x est inférieur à valeur absolue de x. Tout nombre est inférieur à son valeur absolue. Donc, on va ajouter ici, on va ajouter x carré plus y carré, premier membre et deuxième membre. Donc voilà, x carré plus y carré, premier membre. Et x carré plus y carré, deuxième nombre. Et l'ordre ne change pas, il reste comme il est. Ça y est. Qu'est-ce que c'est ceci? Ceci, c'est, ben voilà, c'est quoi? C'est x, la valeur absolue de x plus y, le tout au carré, le voilà. Inférieur égal à. Et qu'est-ce que c'est que ceci? Et ceci, c'est, ben voilà, égal quoi? La valeur absolue de x plus la valeur absolue de y, le tout au carré, le voilà. Donc, si le carré d'un nombre positif est inférieur à le carré d'un autre nombre positif, donc le premier nombre est supérieur à, par exemple, si a carré inférieur à b carré avec a et b positif, alors a est inférieur à b. Donc, la valeur absolue de x plus y inférieure que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. On va utiliser tout ceci pour démontrer la première question. Donc, on montre que si x appartient à cet intervalle, la valeur absolue de x de h de x est inférieure que 2 fois la valeur absolue de x. Ça y est. Donc, c'est quoi h de x? H de x, la voilà, c'est x plus x carré sur 5. Et on a déjà montré ceci, la voilà. On va utiliser cette
ce qu'on a dit, genre, la valeur absolue de x plus y est inférieure que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de y. Donc, la valeur absolue de x plus x carré sur 5 est inférieure que la valeur absolue du premier nombre plus la valeur absolue du deuxième nombre. Comme x appartient à cet intervalle, on l'a déjà dit, la valeur absolue de x est inférieure à 3,5. Ça y est, parce qu'il appartient à cet intervalle, moins 3,5, 3,5. Donc, valeur absolue de x fois valeur absolue de x, on va multiplier premier membre de l'inégalité par valeur absolue de x. Voilà. On va multiplier deuxième inégalité par valeur absolue de x. Donc, on va multiplier par la valeur absolue de x. Voilà. Si vous voulez bien. Ça y est. Donc, on va faire en couleur. Donc, valeur absolue de x fois valeur absolue de x, c'est valeur absolue de x, le tout carré, inférieur ou égal à 3,5 valeur absolue de x. Ça y est, on calcule. Ou bien on simplifie. Alors, valeur absolue de x, le tout carré. On va multiplier maintenant par 1 cinquième. On va multiplier par 1 cinquième. Les deux membres de l'inégalité. Inégalité. Ça y est. Donc, on calcule. Donc, la valeur absolue de 1 cinquième, c'est 1 cinquième. Donc, on peut en faire entrer. Donc, ici, c'est la valeur absolue de x carré. Voilà x carré. Et 1 cinquième peut faire l'entrée parce qu'il est positif. Donc, x carré sur 5 est inférieur à, on calcule ici, 3 fois 1 c'est 3. Et 2 fois 5, c'est 10. Donc, inférieur que 3 sur 10, valeur absolue de x. Ça y est. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter quoi? On va ajouter x. On va ajouter valeur absolue de x. Premier membre au deuxième membre. On va ajouter valeur absolue de x. Et pour calculer, parce qu'on a ici 10, on va mettre même dénominateur. Donc, 1, c'est quoi 1? C'est 10 sur 10. 10 sur 10, c'est 1. Vous voyez? On calcule 10 plus 3, c'est 13 sur 10. On garde le même dénominateur. Vous voyez? Le voilà. On trouve ceci. On trouve que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x carré sur 5 est inférieure que 13 sur 10, valeur absolue de x. Regardez. C'est quoi 13 sur 10? Il est inférieur que 2. Parce que 13 sur 10, c'est 1,3. 1,3. Il est inférieur que 2. Donc, on va multiplier les deux membres de l'inégalité par racine de x. Valeur absolue de x. Donc, les deux, les voilà. Ça y est, on multiplie, c'est pas... Ça y est, on trouve ceci. Donc, maintenant, qu'est-ce qu'on a? Donc, ceci. Donc, valeur absolue de x plus valeur absolue de x carré sur 5. Donc, voilà. Est inférieur à ceci. Donc, voilà. Et ceci, donc voilà, est inférieur à 2 valeurs absolues de x. Ça y est? Inférieur à 13 sur 10 valeurs absolues de x. Et 13 sur 10 valeurs absolues de x est inférieur à 2 valeurs absolues de x. Ça y est? Donc, on a trouvé que la valeur absolue de x plus la valeur absolue de x carré sur 5 est inférieure à la valeur absolue de x. Ça y est? Et on a déjà dit ceci. Le voilà. On a déjà que la valeur absolue de x plus x sur 5 est inférieure que la valeur absolue de x. Donc, la voilà. Donc, ceci est inférieur à ceci. La voilà. Et ceci est inférieur à 2 fois la valeur absolue de x. Donc, on obtient ceci, ce résultat-là. Donc, on a fini. On a répondu à la question. C'est quoi ceci? C'est la valeur absolue de h de x. Donc, si x appartient à cet intervalle, alors la valeur absolue de h de x, la voilà h de x, la voilà, est inférieure ou égale à 2 fois la valeur absolue de x. Pour la dernière question de cette activité, donc, la dernière question, ici, je pense c'est 1,5. C'est mieux d'écrire 1,5. C'est moins 1,5. Ici, c'est 1,5, je pense. Il est
il manque ici, il n'est pas écrit ici, il faut l'écrire si x appartient à cet intervalle. Donc, c'est mieux de faire ceci. Donc, j de x égale x carré sur 1 plus x carré. Donc, x carré, on sait que x carré est positif, donc supérieur à 0. Donc, on ajoute 1. Donc, 1 plus x carré, donc 1 plus 0, c'est 1. Donc, 1 plus x carré supérieur égal à x1. D'où on va faire l'inverse. Donc, si on veut l'inverse, on change l'ordre. Regardez, il faut changer l'ordre. Donc, ici, supérieur ou égal, je change l'ordre. Si A est positif, B positif, A supérieur à B, alors l'inverse de A est inférieur à l'inverse de B. C'est-à-dire, donc l'inverse de 1 plus x carré, c'est 1 sur 1 plus x carré. Et l'inverse de 1, c'est 1 sur 1, c'est 1. Ça y est, donc 1 sur 1 plus x carré inférieur à 1. Ça y est, on passe. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va multiplier tous les deux par x carré. On va multiplier premier membre et deuxième membre par x carré. Qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens x carré sur 1 plus x carré. Là, voilà. C'est quoi ceci? C'est gx. Ça y est, il est inférieur que x carré. Maintenant, on passe. Si x appartient, on va changer ici, c'est mieux. Je pense pour... Ça y est. Donc, la valeur absolue de x est inférieure à 1 demi. Donc, on va mettre... Donc, si on a x appartient à cet intervalle, moins 1 demi, moins 1 demi, 1 demi. Donc, la valeur absolue de x est inférieure à 1 demi. Donc, on va multiplier les deux membres par quoi? On va multiplier par valeur absolue de x. Pour bien comprendre les choses. On multiplie par la valeur absolue de x. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? La valeur absolue de x de t au carré est inférieure à 3 demi valeur absolue de x. Ça y est? On simplifie. Donc, c'est quoi la valeur absolue de x de t au carré? C'est x carré, parce que x carré est positif. Donc, c'est 3 demi valeur absolue de x. Maintenant, regardez. On a ceci, ben voilà, est inférieur à 1. Et x carré inférieur à ceci. Ça y est. Ou bien on a ici, là voilà, x inférieur à x carré. On peut directement passer, on peut prendre ceci comme pied. C'est mieux que faire, c'est mieux, coller. Donc, on a x carré sur 1 plus x carré. On a déjà montré inférieur que x carré. On a montré ici que x carré est inférieur à 3. Donc, dans ce cas, le premier membre sont multipliés. Donc, directement copier. C'est mieux. Coller. Sans faire ceci. Donc ceci est inférieur à x carré, et x carré est inférieur à 3 demi et valeur absolue. Donc le premier membre ici est inférieur au troisième. Ça y est. Donc, on a ceci. Comme, donc on passe x carré positif, 1 positif, x carré positif. Donc x carré sur 1 plus x carré, c'est un nombre positif. Donc égal à lui-même. Parce qu'il est positif, égal à lui-même. Donc, on peut remplacer x carré sur 1 plus x carré par la valeur absolue de x carré sur 1 plus x carré. Et inférieur à 3, pas à 3 demi ici, si 1 demi ici. On a changé, c'est 1 demi. On multiplie par 1 demi. Et ici, c'est 1 demi. On a changé ici l'intervalle. Si vous suivez bien, on a déjà changé l'intervalle, c'est 1 demi. Pour trouver le résultat qu'il nous demande ici. Donc, ici c'est 1 demi, c'est mieux. Donc, on a x carré inférieur, donc ici c'est 1 demi. Donc, si x appartient à 1, donc on a changé ici. C'est mieux de faire ceci, c'est mieux que de faire ceci. Donc, si x appartient à l'intervalle moins 1 demi est 1 demi,
Donc c'est quoi ceci? C'est la valeur absolue de Gx. Et inférieur, ici c'est 1 demi. Donc inférieur à 1 demi, on a trouvé le résultat demandé, le voilà. Mais il y a ici, il manque quelque chose, il manque ceci. Il manque ceci, il faut écrire ceci ici. Ça y est, il faut écrire ici, si, tout ça il manque, tout ça. Si x appartient à l'intervalle moins 1 demi, 1 demi, alors valeur absolue de x, j de x est inférieure à 1 demi valeur absolue de x. C'est fini. شكرا على المشاهدة. C'est fini pour cette vidéo. Merci d'avoir vu cette vidéo et bonne chance. Partagez avec tes collègues الأصدقاء تاعك في القسم والأصدقاء تاعك بصفة عامة لتعم الفائدة. أسألكم الدعاء لوالدي وشكرا.